L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, Quentin, Francis, Nancérine, Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Merci d'être là ce matin. Francis Fahmy, c'est vous qui pilotez pour la plupart du temps nos thématiques de panel de discussion. Y a-t-il une limite d'âge en amour? Je pense que non, mais oui également. Pourquoi? Parce que... C'est-à-dire oui, j'en viens. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge. L'essentiel, c'est de sentir l'amour au fond de soi. C'est quoi sentir l'amour au fond de soi selon vous? Sentir l'amour au fond de soi, c'est tout simplement aimer quelqu'un. Ça dépend maintenant de ce que vous appelez aimer. Il n'y a pas de limite d'âge, mais il ne faut pas se mettre avec quelqu'un, peut-être avec une mineure ou bien avec un mineur par exemple. Et en plus de ça, différence d'âge. On peut se mettre, par exemple, vous qui avez peut-être 24 ans, 25 ans, vous pouvez mettre par exemple une femme qui a 70 ans, 75. C'est ce que j'allais dire. Une limite d'âge de 5-10 ans, ça c'est encore raisonnable. 5 ans, je pense que c'est bien. 10 ans, on peut essayer de voir. C'est acceptable. Oui, c'est tolérable. Voilà, tolérable, c'est mieux. Mais allez, 20 ans, 30 ans, je pense que, bon, il faut essayer de revoir les choses de son côté aussi. Parce que... Non, vous ne tomberez pas amoureux d'une femme qui a 40 ans. Non. Ou 45 ans. Non, j'ai quel âge moi? Donc, je pense que tout ça, d'abord même, une femme qui a 40 ans, je vois en elle directement ma mère. Donc je ne vois pas, c'est un peu comme si je tombe amoureux de ma mère. Donc moi-même au fond de moi, je ne me sentirais pas à l'aise. Vous ne vous sentirez pas à l'aise. Mais Nancérine Fatoumi, est-ce que vous pouvez tomber amoureuse d'un homme qui a 50 ans? Ça dépend. C'est quoi ça dépend? Ça dépend de la personne qui est en face. Quand je dis la personne qui est en face, d'abord il faut voir le côté physique, le côté spirituel, tout ce qui côté physique comment? Vous avez quoi? Qui soit comme Michelin, qui soit comme Luc, qui soit comment? Non, Michelin c'est trop dit. Bon, quand je parle de... Le Luc c'est acceptable? On va voir dedans aussi pour faire avec. Vous allez voir encore dedans? Oui, donc quand je dis, bon, dans nos cieux, on dit quand tu te mets avec quelqu'un, oui, sous nos cieux, quand tu te mets avec quelqu'un qui est plus âgé que toi, on te dit soit tu es avec lui pour le matériel, ça n'a rien à voir avec. Alors que pour vous, l'amour n'a pas d'âge. On peut avoir 26 ans, 27 ans, 28 ans et avoir pour amant quelqu'un qui a 45 ans, 50 ans. Amant ou conjoint. Il faudrait qu'on se comprenne sur. Oui, quand on tombe amoureux de quelqu'un, il devient un amant. On peut tomber amoureux d'une personne et pas l'épouser. C'est possible aussi. Oui, ça aussi c'est possible, mais celui avec qui tu veux fonder un foyer, rester le reste du temps avec moi, je vois pas. Bon, en tout cas, moi, je ne me vois pas fonder un foyer avec quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Qui meurt, qui vous laisse? Ou... Oui. Ils vont dire que tu es là pour ça bien. Si c'est quelqu'un qui a même déjà réalisé avant un résumé avec vous, Nancérine Fatoumi. Oui. L'amour a-t-il une limite d'âge? Oui. Dans son expression? Oui. Il y a une limite d'âge? Oui. Quentin Rousseau? Je dirais non. Pourquoi? Non, mais il faut accompagner. Donc vous êtes comme Francis aussi? Non et oui. Oui. Je dis non, mais il faut accompagner son non d'un raisonnement possible. Quelqu'un qui vous dépasse de 30 ans de plus ou de 40 ans, c'est pas raisonnable. Ah bon? Oui.
je pense. Et je pense que, en tout cas, je ne l'ai pas encore vu quelqu'un qui a peut-être 25 ans et qui va se marier à quelqu'un qui a 70 ans. Je le vois sur les réseaux sociaux, mais je me demande si est-ce qu'il n'y a pas un intérêt derrière. Sinon, moi, il n'y a pas de limite. Il y a une anomalie là, à votre niveau là. Ouais, pour moi, je le pense. Tout comme ce qu'on essaye d'incruster dans la tête des Africains, je ne vais pas donner le nom. C'est quoi? Bon, on parle de l'homosexualité, tout ce qui va avec. Je pense que de ce côté aussi, il y a une sorte d'anomalie derrière. On peut tomber amoureux de quelqu'un qui vous dépasse de 10 ans, 15 ans, possible, mais plus 20 ans, 30 ans, non, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Atifa, pour vous, y a-t-il une limite? Pour moi, il n'y a pas de limite d'âge. C'est comme Francis l'a dit tout à l'heure. Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, l'âge ne devrait pas compter. Et lorsque vous il peut être plus jeune que vous, comme plus âgé que vous, avec votre petit frère. Ça dépend de ce que mon cœur ressent, de ce que je ressens pour cette personne. En amour, pour moi, il n'y a pas d'âge. Comment vous savez que votre cœur ressent des choses? Il y a des palpitations? Pas forcément des palpitations, c'est des sentiments qui ne s'expliquent pas. Déjà, quand tu vois la personne, tu n'arrives pas à te contrôler, mais tu sens, tu sais que tu as des sentiments, tu éprouves quelque chose pour cette personne. En amour, pour moi, en amour, il n'y a pas d'âge. Dire qu'il y a une limite d'âge, c'est en quelque sorte de l'hypocrisie, je vais dire, parce que lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on éprouve des sentiments vous allez à pour cette l'antipode de personne, Quentin, il peut y avoir 30 ans de différence. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Vous savez, est-ce que moi je peux juger que c'est déjà trop? Francis ou Nasrine peut juger que c'est déjà c'est peu, que c'est raisonnable, abusé. Tout dépend de ce que chacun ressent, tout dépend de la position de chacun. En amour, pour moi, il n'y a pas d'âge. Et il serait vraiment difficile de répondre parce que dire qu'on aime quelqu'un, parce que la personne éprouver des sentiments pour ou bien limiter un âge donné dans une relation, pour moi, c'est une relation pas intérêt en quelque sorte. C'est pas intérêt. Francis, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, pour vous, c'est quoi l'amour déjà? Parce que si on ne s'entend pas déjà sur cette base, c'est que le reste des débats est faussé. C'est quoi l'amour pour vous? Bon, avant même de répondre à votre question, j'entends les gens dire qu'il n'y a pas d'amour sans intérêt. Mais je dirais que l'amour déjà même c'est un intérêt. Lequel? L'amour pour moi c'est le fait, par exemple, il y a certaines personnes, quand vous connaissez cette personne-là, vous n'arrivez peut-être pas à vous sentir à l'aise quand elle n'est pas là. Je pense que ça, par exemple, on dit que c'est de l'amour. Donc, l'amour avant tout c'est un bien-être qu'une personne vous apporte. Donc, pour faire très simple. Après, il ne faut pas confondre l'amour et une dépendance affective parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se passer de leur conjoint, de leur partenaire ou d'une personne qu'ils aiment. Donc, ça, c'est un peu... Qu'ils aiment, donc il y a de l'amour. Oui. Oui, il y a la dépendance affective aussi relève de l'amour. Bien sûr. Mais peut-être d'un amour fou. Ou toxique aussi. Exacerbé, parfois. Ça dépend. Nasrine Fatoubi, pour vous, l'amour, c'est quoi? Je crois que je vais quand même rejoindre Francis dans sa définition. Vous êtes déjà à côté de lui-même? Oui. L'amour, c'est un sentiment qu'on éprouve à quelqu'un à qui on ressent des sentiments. Quel type de sentiment, par exemple? Parce que vous voyez vos paupières bougent, oxydent, ou bien quand vous voyez... On ne se contrôle plus. On est dans tous ces états quand on voit la personne qu'on désire. Devenir folle ou bien non, pas à ce point. Des plombs? Non, pas à ce point. Bon, de toutes les façons, on ne se contrôle plus. On est dans tous ces états quand on est en face de la personne, qu'on désire le plus. Donc, par exemple, quand vous aimez Atifa, Olafa, quand vous la Moi, voyez... non, on peut aimer aussi. Oui, on peut aimer aussi. Naturellement, l'amour... L'amour, c'est quand même beaucoup de choses. Oui, c'est des on peut aimer un ami. Oui, on peut aimer un ami, pourquoi pas. C'est des sentiments qu'on éprouve. Donc, quand vous voyez Atifa, par exemple, vous êtes perturbé, par exemple? Des fois. Des fois. Donc, vous l'aimez autant? Oui. Comme une perturbation. Quand pour vous, l'amour s'entend comment? Pour moi, l'amour, c'est un sentiment fort et sans raison qu'on ressent à une personne. Sans raison, parce que lorsque vous savez pourquoi vous aimez quelqu'un, c'est que vous n'aimez pas la personne. Vous cherchez plusieurs fois dans votre tête, mais ce qui vous attire réellement chez cette personne, vous ne trouvez pas. Vous ne savez pas. Et de la même manière, on se retrouve un jour à avoir des difficultés, mais on se demande d'où est-ce que c'est venu réellement. Donc c'est un sentiment, comme je l'ai dit, fort,
inexplicable et vraiment sans raison, infondé si je peux le dire, qu'on ressent une personne. En vous entendant, on a l'impression que vous avez vécu l'amour. Vous avez vécu une relation vraiment amoureuse et prise d'émotions. Oh oui, je peux le dire ainsi. Même votre soupir en dit autant aujourd'hui ce matin. Il y a de la nostalgie dans l'air. Vous savez, toutes les relations épris d'émotions n'aboutissent pas. Ah bon? Oui. Est-ce que c'est pas dû au mauvais contrôle? Ne vous contrôlez pas? Mauvais contrôle, c'est possible, mais je dirais pas à 100%. Vous savez, lorsque vous aimez, on se rend souvent compte que quand on aime réellement quelqu'un, c'est en quelque sorte quand on est un peu naïf. Non, est-ce que c'est pas l'amour par contre qui vous rend vulnérable face à cette personne? Justement. C'est pourquoi je dis c'est sans raison, c'est infondé. C'est infondé. Je reviens dans un instant pour apprendre un peu de cette expérience-là. Peut-être que vous avez eu à vivre des choses qui pourraient quand même intéresser nos amis internautes, qui pourraient même les éduquer face à leurs prochaines relations amoureuses. Mais à Tifo à la fois, je m'empresse de savoir, pour vous, l'amour, il s'exprime comment, il se manifeste comment? Comment vous sentez que quelqu'un est amoureux de vous? Comment je ressens que quelqu'un est amoureux de moi? De par ses agissements, ses faits et gestes. Faits et gestes, comment quand vous voyez qu'on fait des grimaces? Non. Sa façon de se comporter avec moi, comment il est lorsqu'il est avec moi et tout. Mais non. Oh. Comment il est avec moi, comment... En fait, tout dépend de... Je dirais, chacun a sa manière de prouver, de montrer ce qu'il ressent à quelqu'un. La façon dont je peux montrer à peut-être mon partenaire ou mon mari que je l'aime ou que je suis amoureuse de lui ne sera pas forcément la même que la manière dont Nansrine peut-être essaye de prouver si elle est amoureuse ou pas de son partenaire. Donc tout dépend de chacun. Moi, si je dois savoir si quelqu'un est amoureux de moi, on n'est jamais à l'abri parce que la personne peut faire semblant du jour au lendemain et tout redevient comme on reprend tout à zéro. Donc ça dépend de cette personne. Mais je crois qu'en partie c'est à travers les faits et gestes et ce que la personne vous démontre aussi. Ce que la personne vous démontre. Oui. Vous avez vécu l'amour une fois? Oui. Vous avez vécu, c'était comment? Agréable, très agréable. Très agréable, comment, dans quel sens? Dans le sens des mots, dans le sens dans tous les sens. De la cohabitation, dans le sens des frôlements, des frottements, dans quel sens? Dans tous les sens. Dans tous les sens, c'était agréable. Dans tous les sens. En tout cas, le peu de temps que ça a duré, c'était vraiment agréable. Mais puisqu'on parle de limite d'âge, c'était avec quelqu'un qui était plus âgé que vous, quelqu'un moins âgé que vous? Bon, je dirais que c'était quelqu'un... non, il était un peu plus âgé, on va dire 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. 3 à 4 ans de plus que moi. Mais après, moi, je dis toujours... Puis justement, comme on parle de limite d'âge, pour moi, je préfère toujours sortir avec ou me mettre en relation ou me marier avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi parce que ça impose parfois le respect. Il y a déjà la maturité, le respect qui s'impose et qui est ancré en chacun. Est-ce que cette notion de respect, pour en faire monologue, est-ce que cette notion de respect n'est pas liée typiquement à l'éducation acquise? Pas forcément, pas forcément. Pas forcément. Il y a des personnes... Parce qu'il y a des gens, la personne peut avoir même 100 ans, et puis veut la remettre à sa place. Ça dépend de comment chacun se comporte. Tu peux être âgé et mal te comporter. Cela ne va pas empêcher quelqu'un qui est peut-être moins âgé de te ramener à l'ordre. De toutes les façons, lorsque vous êtes dans une relation, c'est pas... Lorsque vous vous mettez en couple avec quelqu'un, c'est pas l'âge qui définit que tu dois me parler ainsi, tu dois me parler comme ça. Un couple, c'est pour ça qu'il faut faire un bon choix. Parce que dans un couple, j'estime quand même... Il faut faire le bon choix parce que j'estime quand même, lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est pas une relation où vous devez imposer quelque chose. Ça se gagne, ça s'acquiert. Et lorsque vous imposez à quelqu'un de vous parler d'une façon donnée, ça c'est plus une relation. C'est comme si vous êtes dans une classe d'examen ou bien vous êtes en train de faire de la dictature. Peut-être que c'est cette façon-là, peut-être lui qui le réconforte moralement. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc pour moi, je préfère être en relation avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé parce que, je me sens en sécurité, je me sens respectée. Et il y a cette crainte-là, il y a ce sentiment-là de
je ne sais pas comment je vais le décrire, mais on a envie de donner du respect à cette personne. On crée cette personne, on se dit, bah, si je me mets en couple avec une personne bien plus âgée, ils peuvent comprendre mes caprices, mes écarts et autres. Et en même temps, ça se... Parfois, ils ne comprennent pas. Parfois, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je reviens toujours. Il faut faire le bon choix. C'est pour ça que je reviens toujours. Et lorsque ton partenaire ou ta partenaire est capable de faire un truc comme ça, tu peux déjà le savoir parce qu'il y a des signes. Parce qu'il voit que sa partenaire, par exemple, peut être son enfant et qu'il lui parle tout le temps, il ne comprend pas. Non, après ça dépend de avec qui. Ça dépend de la personne avec qui vous êtes en relation. Et je crois, comme vous l'avez dit, lorsque l'éducation y est et que vous êtes avec une personne qui est très bien éduquée, qui a des valeurs et des principes, bah, il y a des choses auxquelles on assiste. Je pense même, si je peux le dire, la base c'est l'éducation. Parce que certaines personnes, même si l'homme a peut-être 4 ans de plus qu'elle, ou même 10 ans de plus qu'elle, ou 20 ans de plus qu'elle, elles vont toujours lui manquer de respect, sans embâche même. Vous avez totalement raison. C'est l'éducation. Enfin, tout part de là. Parce que même quand il faut respecter quelqu'un de plus âgé que vous dehors, c'est parce que vous avez reçu une bonne éducation à la maison. Sinon, c'est facile de manquer de respect, surtout à quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien. Maintenant, Atifa a parlé de maturité qu'elle a essayé de lier à l'âge. Je pense que c'est faux. La maturité ne se définit pas à travers l'âge parce que pour moi, c'est en fonction de tout ce qu'on a eu à vécu dans la vie, qu'on arrive à acquérir, qu'on arrive à vivre dans la vie, merci, qu'on arrive à acquérir cette maturité-là qui nous permet de faire le bon choix, cette maturité-là qui nous permet de décider. C'est la résultante de nos expériences de vie. Justement, donc, tout de suite dit que l'âge peut... Bon, on l'assimile parfois à l'âge parce qu'on se dit que cette personne-là a forcément vécu des choses. Mais c'est la grande tout le temps à regarder des dessins animés. Voilà un autre problème. Elle fera que se comporter comme des dessins animés. Non, mais c'est pour ça que je parlais du choix. C'est pour ça que je parlais du choix. Si par exemple, vous, en tant qu'homme ou femme, vous avez eu peut-être une enfance difficile, vous n'avez pas été avec les parents durant toute votre adolescence, vous avez grandi, vous avez été livré à vous-même, vous avez fait face aux difficultés de la vie vous-même, vous ne serez pas capable de vous mettre en relation avec quelqu'un peut-être dont les parents ont déjà tout fait, à qui les parents ont tout fait, quelqu'un à qui peut-être qui continue encore de prendre le petit déjeuner, il ne va forcément pas, il y a des côtés, il y a forcément des... C'est pas discutable parce que chacun, lorsque nous vivons les événements de la vie, on n'est pas toujours influencé de la même façon. Certains sont nés de familles polygames, ils ne veulent pas du tout fonder de familles polygames, mais d'autres au contraire, ça les encourage à être de bons polygames. C'est pas faux. Francis Farabi, j'ai bien envie de savoir, vous, est-ce que vous avez vécu l'amour? Oui. Comme tout le monde, j'ai vécu. Et c'était comment? Comme tout le monde. Tout le monde n'a pas vécu l'amour. Comme moi, j'ai vécu l'amour. Et c'était super, super agréable. C'était palpitant. Voilà, c'était avec plus jeune que vous ou plus grand que vous? Bon. Plus grand. Il y avait mais vous avez vécu l'amour plusieurs fois. Il y a eu plus grand, plus petit. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai vécu l'amour plusieurs fois? Je vous pose une question, on ne sait jamais à toutes les études. Ah d'accord. En tant que question, disons que je n'ai pas compté. Mais vous avez vécu au moins une dizaine de fois. Il a quel âge? Je n'ai que... Vous avez vécu aussi. Non, vous pouvez tomber amoureux, vous tombez, vous tombez, vous relevez, vous tombez. Disons que j'ai vécu l'amour. C'est un match? 2 fois. 2 fois. Tranquillement. Et les 2 fois. Pas 3 fois. La deuxième fois, c'était un peu... Mes filles, mes raisins. Et c'était même avec une personne... la première fois, c'était une personne moins âgée que moi, juste 1 an. La deuxième fois, on avait pratiquement le même âge. Mais je crois que... Tu vois, pratiquement, vous êtes de la même année ou oui, elle a juste 1 an de plus que vous? Non, on est de la même année, mais c'est juste que moi, je suis né en janvier, elle est née en décembre là-bas. Donc, décembre là-bas. Donc, voilà un peu la différence. Vous êtes toujours plus âgé qu'elle? Oui. Parce que vous êtes venu avant elle. Bon. Il y a janvier avant. Bon. Mais c'est quand même mieux de sortir avec une personne. En fait, quand vous êtes une femme, c'est quand même mieux d'être avec un homme qui est un peu plus âgé que vous. Et quand vous êtes un homme? Quand vous êt un homme, préférez une femme qui est moins âgée que vous. Pas pédophile quand même, pas encourager les pédophiles. Non, pas pédophile. Quand on dit une personne qui est moins âgée que vous, ce n'est pas aller prendre une fille de 16 ans ou de 18 ans, ou bien qui a 20 ans de moins que vous. Si vous avez peut-être 25 ans. Donc vous déconseillez aux hommes qui sortent avec des femmes de moins de 20 ans que... Moins de 20 ans, je ne déconseille pas. Parce que c'est chacun qui sait ce qu'il cherche. Mais pourquoi il cherche quoi, mais pourquoi vous voulez limiter l'âge faut limiter une relation? Quand vous limitez un âge
Quand une vous êtes relation. un homme, Pour moi, c'est que vous êtes hypocrite. Non, c'est pas de l'hypocrisie. Bien sûr, c'est de l'hypocrisie. De toute façon, moi, je ne me vois pas me mettre. Parce que peut-être vous tombez amoureux. Peut-être vous tombez amoureux d'une personne. Pour moi, c'est de l'hypocrisie. Non, pourquoi brouiller la fréquence de la tête? Une fois, elle est en train de parler. Ça, c'est pour vous. En tout cas, moi, personnellement, je le dis ouvertement, je ne me vois pas me marier avec quelqu'un qui me dépasse de 10 ans. Ça, c'est. Mais attendez, Nansrine Fatou, vous savez, il y a des personnes. Soit je me mette avec quelqu'un qui a l'âge de mon grand frère. Si je dis l'âge de mon grand frère, il me dépasse de 2 à 3 ans. Mais me dépasser de 7 ans, 10 ans. Ça, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Mais la réalité, c'est tout autre. Ça, c'est imaginez, je le dis. Il ne faut pas dire jamais mais. Aujourd'hui, moi, je le dis. Je ne pourrais pas, au grand jamais, vos critères, vos conditions et autres, et que peut-être la personne a le double de votre âge. Vous direz parce que la limite d'âge pour moi, c'est 5 ans, c'est 6 ans. Je ne prends pas cet homme. Vous pouvez passer à côté de votre âme sœur par là. Non. Allez-y, Nassine. En tout cas, moi, passionné de vous écouter. Moi, je le dis, chacun a tout rime autour de l'éducation et chacun a son choix. Vous êtes libre de votre choix, je suis libre de mon choix. C'est pas pour... Mais vous, Nassine, votre choix, vous, plus de 7 ans, plus de 10 ans, out. Je ne peux pas me mettre en groupe avec quelqu'un. Il y a des personnes qui ne font pas leur âge. Vous voyez un monsieur de 60 ans, de 50 ans, de l'éducation. Tu vas te mettre avec quelqu'un, genre, déjà, qui a pratiquement l'âge de ton papa. Et à moi, je suis en train de crier sur toi. Il se comporte comme ton père. Ma santé mentale d'abord, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un. Ça si je fais quelque chose, au lieu de me ramener à l'autre, il va commencer par crier tout comme si je suis parti voler. Ça dépend. Vous ramenez à l'autre, il y a plus de valeur de la Pourquoi elles font un enfant indépendant? Non, c'est pas un débat, c'est pas un débat. Non, ça dépend. C'est un débat privé qui a été posé. Pour moi, imposer une limite d'âge. Alors, merci. Pour moi, imposer une limite d'âge, c'est de l'hypocrisie. C'est pas parce que tu trouves peut-être un monsieur qui a peut-être le Vous double pensez qu'il y a de ton un amour âge. taillé sur mesure? Qui oui, il y a des conditions. si. Non, mais attendez, vous savez, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Parce que Ça, c'est limiter l'âge en amour, c'est de l'hypocrisie. Parce que ça, c'est pour vous. l'amour aujourd'hui, les relations de couple aujourd'hui, c'est basé sur l'intérêt. Donc ça, c'est plus de l'amour. Ça, c'est depuis de l'amour. Non, l'amour même en lui-même, c'est de l'intérêt. Et vous savez, lorsque vous vous mettez en relation, est-ce que là, nous ne biaisons pas la définition de l'amour au regard des circonstances d'aujourd'hui? C'est comme vous l'aviez dit le vendredi, il faut parler de l'amour comme il est en 2024, comme il est aujourd'hui, comme il est dans nos sociétés. Vous trouvez par exemple une femme ou un homme, physiquement c'est bon, il remplit vos conditions, il ou elle remplit vos conditions, vos critères et autres. Et peut-être parce que vous êtes fixé, ou même à la limite, vous êtes amoureux de cette personne, vous aimez profondément cette personne, mais à cause de vos principes et valeurs, vous vous dites, ah, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui a peut-être 6 ans, 7 ans ou 10 ans de plus que moi. Si vous acceptez quelqu'un qui a peut-être 3 ans de plus que vous acceptez quelqu'un qui a peut-être 4 ans ou 5 ans de plus que vous, pourquoi vous n'acceptez pas quelqu'un qui a 10 ans de plus, qui a 15 ans de plus? Parce que quand on dit... Tout à l'heure, vous avez parlé d'éducation, de maturité. Vous avez là le siège, ils te disent quand tu lui adresses la parole, tu les vois. Je ne peux pas vous voir mon mari. Mais ça dépend des bases de vos relations. Quand on dit, lorsque vous avez quelqu'un pour son physique, c'est de l'admiration et de l'attirance. Lorsque vous avez quelqu'un pour son argent, c'est du profit, en quelque sorte, directement. C'est ce qui est dit ici. Alors, aujourd'hui, lorsque nous parlons d'amour, est-ce qu'on peut dire encore que l'amour existe de nos jours? Ou ce ne sont que des sentiments que l'on exprime momentanément, que l'on adjuge à de l'amour? Bon, je préfère que vous enleviez aujourd'hui dans votre phrase, au début de la phrase, parce que pour moi, l'amour n'a pas changé, il est resté le même. Quand j'entends dire qu'il y a de l'intérêt ou l'amour c'est de l'intérêt, je me demande si est-ce que nos deux jolies dames là arrivent vraiment à définir l'amour, parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt autour. Voilà. Et lorsque vous y trouvez d'intérêt, c'est que vous n'aimez pas la personne. Honnêtement, il y a un beau jour, vous allez quitter cette personne-là en se disant dans la tête, oui, il a fait ci, il a fait ça. Alors que quand elle va frapper la porte, l'amour va sortir par la fenêtre. Justement. Mais quand vous rencontrez une personne, vous voulez draguer cette personne, mais vous voulez vous mettre en couple avec elle. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a attiré chez cette personne. Et du moment où il y a ça, c'est que c'est de l'intérêt. J'ai quand même une question particulière à vous, Tiffany. Est-ce qu'il vous est pas arrivé une fois d'apprécier quelqu'un, de l'admirer même, de loin, il faut préciser, d'être en contact avec lui, mais de ne pas aller au mariage parce qu'il y a un critère qui ne vous agrée pas?
Mais comment vous Reprenez reprenez la question, s'il vous plaît. Mais c'est la même question. Vous voyez, c'est avec ce sourire là que nous allons mettre terme à ce panel de discussion. Vous avez compris très bien que l'amour, est-ce qu'il peut avoir une limite d'âge ou pas? Ça varie en fonction des partenaires, ça varie en fonction des objectifs de vie des uns et des autres, ça varie en fonction des acteurs de cette relation amoureuse. Merci à vous, Quentin Moussou, pour vos brillantes analyses. Merci également à Francis Farami, pareil. Merci à Nasrin Fatoubi et à Tifa Olafa. Merci à vous aussi pour vos excellents achoppements entre Nasrin et Atifa. Merci à vous. Ça a rendu agréable ce panel de discussion. Peut-être on peut se retrouver encore à 4 demain. Merci à vous. Il y a Anaël qui vous regarde depuis derrière le plateau et il sourit gentiment. Et vous envoie un coucou, chers amis internautes, tout comme nos amis de la régie. Nous avons Jean-Baptiste qui vous envoie un petit coucou. Ruth Dédié également pareil. Sans oublier aussi les nôtres de l'autre côté qui s'activent activement tous les jours, chaque matin, pour que nous soyons devant vous, pour vous dire ce que c'est que de l'actualité, pour nous dire un peu quelques commentaires sur des sujets de société. Merci à vous, chers amis internautes.